Le pirate le plus célèbre de l'histoire est certainement Barbe Noire, Edward Teach de son vrai nom. On ne compte plus le nombre de livres, mangas, films dans lesquels ce personnage apparaît. Il est devenu aujourd'hui la référence du méchant dans les œuvres s'inspirant de la piraterie. Il en est presque devenu mythologique, au point que peu de personnes connaissent sa véritable histoire. Découvrons ensemble la vie de Barbe Noire. On sait peu de choses sur l'enfance d'Edward Teach. Il serait né vers 1680, probablement à Bristol, en Angleterre. Teach savait lire et écrire. Il est donc probable qu'il vienne d'une famille aisée. D'ailleurs, Teach n'est probablement pas son vrai nom. Les pirates avaient l'habitude d'utiliser de faux noms pour ne pas ternir la réputation de leur famille. Vers la fin du XVIIe siècle, Teach est marin dans les Caraïbes, en Jamaïque, en tant que corsaire durant la guerre intercoloniale entre les Anglais d'un côté, les Espagnols et les Français de l'autre. Je sais, c'est assez succinct, mais ce sont les seules informations que l'on possède sur le début de vie de celui qui allait devenir Barbe Noire. À la fin de la guerre, Teach quitte la Jamaïque pour l'île de la Nouvelle-Providence et devient pirate. Revenons un peu en arrière. Depuis près d'un siècle, de nombreux conflits éclatent dans les Caraïbes. Les colonies, les marchands, les corsaires, les pirates, c'est le bordel. Henry Jennings, un ancien corsaire anglais devenu pirate, va prendre l'île de la Nouvelle-Providence, aux Bahamas, comme base d'opération. L'île va devenir un refuge pour pirates, une autre Tortuga. Il faut dire que le port de l'île est idéal. Il peut accueillir des centaines de bateaux pirates, mais est trop profond pour les énormes navires de la Royal Navy, la marine anglaise. On revient dans le présent. Enfin, dans le présent de notre histoire. Nous sommes en 1716 et Teach rejoint l'équipage du capitaine Benjamin Hornigold. Teach monte rapidement les échelons et se voit confier un navire. Les deux capitaines commencent rapidement à faire parler d'eux. Ils capturent un navire contenant 120 barils de farine, puis un autre contenant 100 barils de vin. Teach montre des signes d'indépendance et prend l'initiative de certaines attaques. Il est alors à la tête de 70 hommes et va faire alliance avec un autre pirate, le capitaine Stede Bonnet. Ce dernier va même lui laisser le contrôle de son navire, le Revenge. D'autres pirates rejoignent les deux capitaines, et ce sont presque 300 hommes qui composent la flotte. Mais rapidement, Teach et Hornigold n'ont plus la même vision. Hornigold n'attaque jamais les navires anglais, alors que Teach et son équipage ne font pas de différence de nationalité. Hornigold se barre et laisse Teach avec le Revenge. Il deviendra par la suite chasseur de pirates pour le compte des Anglais. Edward Teach peut continuer son histoire en étant le seul maître à bord. Petite autopromo, si vous appréciez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'aimeriez pas vous faire attaquer par une bande de pirates sanguinaires? Rejoignez-nous aussi sur Instagram. On vous remercie. Fin 1717, Teach attaque la Concorde, un grand navire français. Il vole la cargaison et s'empare du bateau. Teach est désormais à la tête de 3 navires et de 250 hommes. Il décide de rebaptiser la Concorde en Queen Anne's Revenge, la vengeance de la reine Anne. À la même période, il attaque un navire marchand, le Great Allen, qu'il va piller, brûler et couler. Dans la foulée, il attaque le Margaret près d'Anguilla, toujours dans les Caraïbes, un petit navire militaire anglais. Le capitaine de ce navire, Henry Bostock, peut repartir sain et sauf avec son navire. Bostock va ensuite rejoindre l'île Saint-Christophe et raconter l'histoire au gouverneur. Bostock va révéler que les hommes de Teach le surnomment Barbe Noire, parce qu'il a une longue barbe noire. Le pavillon de Barbe Noire est assez singulier et particulièrement effrayant. Il s'agit d'un diable tenant dans une main une lance transperçant un cœur, et dans l'autre un verre pour trinquer avec le diable. Ça a de la gueule quand même.
Barbe Noire et Stede Bonnet continuent d'attaquer des navires espagnols, anglais, français. Tout le monde en prend pour son grade. Les deux comparses recrutent un autre capitaine, David Harriot, et son navire, l'Aventure. Ensemble, ils vont dans le golfe du Honduras et attaquent 5 navires. 2 jours plus tard, ils pillent et brûlent le protestante César. Ils font ensuite route vers la Havane et pillent un navire espagnol. Barbe Noire est alors au sommet de sa puissance et décide d'attaquer le port de Charleston en Caroline du Sud. En mai 1718, il fait le blocus du port de Charleston. Personne ne peut entrer ni sortir. 9 navires seront pillés en essayant. Un des navires, le Crowley, était composé de citoyens importants de la ville. Barbe Noire les enferme et demande des médicaments en échange de leur libération. Le gouverneur accepte et 3 pirates peuvent aller en ville récupérer les médicaments. 3 jours plus tard, l'un des pirates envoie un message disant que leur navire a chaviré et que leur retour prendra plus de temps. Teach laisse encore un sursis de 2 jours, mais à échéance, toujours rien. Il s'énerve et envoie 8 navires pour attaquer le port. Les habitants de Charleston sont en panique. Et il y a de quoi. Mais au dernier moment, les 3 pirates reviennent avec les médicaments. Leur retard était dû au fait que 2 d'entre eux étaient complètement ivres et s'étaient perdus. Barbe Noire libère tout le monde, mais prend le soin de garder leurs objets de valeur. Teach lève le blocus inquiet. Il vient d'apprendre que le gouverneur des Bahamas vient de lever une armée conséquente pour éradiquer la piraterie aux Antilles. Barbe Noire et Stede Bonnet vont alors connaître de grosses galères. Le Queen Anne's Revenge et l'Aventure s'échouent sur un banc de sable et sont grandement endommagés. Seul le Revenge, son premier navire, est encore en état de marche. Teach et Bonnet sont mis au courant de l'offre de pardon royal. Tous les pirates se rendant avant le 5 septembre 1718 seront amnistiés. L'offre est intéressante, mais un petit détail va les refroidir. Cette amnistie ne s'applique pas si des crimes ont été commis au cours de l'année 1718. Ce qui est le cas pour Teach et Bonnet, qui risquent même la peine de mort s'ils sont capturés. Teach pense que le gouverneur de Caroline du Nord est quelqu'un de confiance, et qu'il fera une exception à la règle. C'est Bonnet qui va s'y rendre en premier pour demander le pardon royal, qu'il obtient. Il revient donc pour récupérer le Revenge, qui était son navire au départ. Mais comme on dit, la piraterie n'est jamais finie. Barbe Noire s'est volatilisé avec son bateau et a marronné son équipage. Marronner veut dire abandonner sur une île déserte. Une autre époque. Le pauvre Bonnet va vouloir se venger, sans succès. Il reprendra la piraterie et se fera capturer. Et là, pas de deuxième chance. Le capitaine et son équipage seront pendus haut et court. Barbe Noire va demander à son tour le pardon royal. Et lui aussi va l'obtenir. Lui et son équipage vont s'installer à Bath, en Caroline du Nord. Il devient corsaire et se marie avec la fille d'un propriétaire d'une plantation. Mais rapidement, l'appât du gain refait surface, et Barbe Noire revient aux affaires en tant que pirate. Il fête son retour en pillant 2 navires français. Il passe ensuite plusieurs mois au gros d'Ocracoke, un repère de pirates. Il y croise d'autres capitaines renommés, Charles Van et Jack Rackham par exemple. La rencontre de tels capitaines inquiète fortement les gouverneurs de Pennsylvanie et de Virginie, qui craignent des attaques. Ce dernier, Alexander Spotswood, va faire arrêter l'ancien quartier-maître du Queen Anne's Revenge, William Howard, dans le but d'obtenir des informations sur Barbe Noire. Mais la manœuvre n'est pas légale, et l'avocat du pirate veut le faire libérer. Sans succès, la présence de Barbe Noire représente une telle menace que le gouverneur peut faire juger Howard sans passer par un jury. Howard est condamné à mort avant d'être gracié en échange d'informations. Spotswood est ambitieux. Il veut capturer Barbe Noire. Il met les moyens et finance lui-même l'expédition. Le lieutenant Maynard ne trouve pas Barbe Noire à Bath. Il fait alors route vers l'île d'Ocracoke. Il met en place un petit blocus en empêchant des navires d'arriver.
tout en dissimulant sa propre présence. Barbe Noire ne se doute de rien. Il fait la fête et n'est entouré que d'une vingtaine d'hommes. Que le diable vous emporte, gredin! Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous voyez par notre pavillon que nous ne sommes pas des pirates! Amenez votre canot plus près, que je puisse voir qui vous êtes. Je ne peux me passer de mon canot, mais je monterai à votre bord dès que je le pourrai. Que je sois damné si je vous fais quartier, ou si je demande quartier. Je ne m'attends à aucun quartier de votre part, et je ne vous en ferai aucun. À l'aube, la bataille s'engage. Un bateau et 25 hommes côté Barbe Noire, 2 bateaux et 70 hommes côté Ménard. La première attaque de Barbe Noire est violente. Un tiers des hommes de Ménard meurent et l'un des navires est HS. Mais les différentes manœuvres ont fait s'échouer les 2 navires. C'est désormais la course pour savoir qui arrivera à se remettre en mer le plus vite. Les 2 navires sont très proches et vont même se toucher. Barbe Noire et ses hommes débarquent sur le navire de Ménard pour en découdre au corps à corps. Les 2 capitaines vont d'abord échanger les coups de feu avant de jeter leurs pistolets. Teach va briser l'épée de Ménard avec la sienne, mais les hommes de ce dernier sont trop nombreux. Teach est encerclé et se fera tuer par plusieurs de ses ennemis. Les pirates se rendent immédiatement. Quand une cause est perdue, il faut savoir le reconnaître. Barbe Noire aura reçu 5 coups de feu et sera coupé une vingtaine de fois. Son cadavre est jeté à la mer, mais sa tête est suspendue au mât. Cela va permettre au lieutenant Ménard de toucher une récompense. Le lieutenant Ménard ne sera jamais récompensé et tombera dans l'oubli. 16 membres de l'équipage de Barbe Noire seront jugés et 14 condamnés à la pendaison. Edward Teach n'a jamais été le plus grand pirate, pas même à son époque. D'autres capitaines ont gagné bien plus que lui grâce à leur activité criminelle. On peut citer Henry Avery, Bartholomew Roberts ou Francis Drake. Cela n'empêche pas que Barbe Noire soit probablement le pirate le plus célèbre de l'histoire. Son apparence et son surnom ont sûrement fait beaucoup pour sa légende. La YouTube money ou la vie? On touche rien de YouTube. Regarde. Y a rien, j'ai rien. Abonnez-vous si vous voulez qu'on gagne un peu d'argent.